La 46e course de côte de Champs-Rousse accueillait le week-end dernier les pensionnaires de la catégorie sport du championnat de France de la montagne, théâtre de la 11e confrontation de la saison 2022. Avec une vue imprenable sur la ville de Grenoble, comme arrière-plan, le décor était planté et il était d'ores et déjà écrit que cette épreuve allait marquer les esprits. Un véritable séisme s'abattait tout de fois le dimanche après-midi avec la sortie de route à haute vitesse de Damien Chambéraud. Le pilote isérois parvenait tout de même à s'extraire de sa Nova Proto NP01 Turbo avec l'aide des commissaires présents sur place avant d'être transporté au CHU de Grenoble. Si les nouvelles concernant son état de santé furent rapidement rassurantes, l'accident a malencontreusement engendré l'annulation de la dernière montée de course. Souhaitons à Damien de nous revenir le plus rapidement possible et en pleine forme. Quelques secondes avant la sortie de route de Chambéraud, Billy Ritchon avait très nettement amélioré son meilleur chrono du week-end ainsi que son cumul. L'Alsacien s'offre ainsi sa 5e victoire de la saison à 2 semaines de son rendez-vous à domicile, ce résultat ayant forcément une saveur particulière. Le week-end ne présentait pas du tout une victoire. J'étais très content de mon dernier chrono que j'ai fait. Ça m'assurait une 2e place normalement. Après, effectivement, le fait de course de la sortie de Damien est un peu, c'est triste pour lui vraiment. On souhaite ça à personne. Après, voilà, ça me fait gagner la course. Pour le championnat, c'est sûr que c'est plutôt bien. Voilà, c'était un peu inattendu. Ultra constante tout au long du week-end, Cindy Gudet s'adjuge à Champs-Rousse son premier podium en carrière en terminant à la 2e place du classement général de l'épreuve au volant de sa Révolte 2P0. L'Indinoise en profite également pour coiffer sa 5e couronne de championne de France de la montagne. Le podium du classement général est complété à l'arrivée par Maxime Kotler, vainqueur du groupe CN, au volant de sa Norma M20 FC CN+. Pour la seconde apparition française de sa Nova Proto à moteur turbo, Sébastien Petit se classe 4e du classement Scratch sur ce tracé lui ayant tant apporté par le passé. Nouvelle excellente performance de Cédric Lansard au volant de sa Norma M20 FC à moteur turbo bridé, rappelons-le. Le pilote savoyard s'offre la 5e place au général. Comme en Auvergne, Axel Petit s'est défait de ses concurrents dans la classe 2 SC1. Il y impose sa Nova Proto NP03 et termine meilleur jeune de la catégorie sport. Nicolas Dumont, pourtant leader de la classe aux essais, doit se contenter de la 2e position au volant de son Ozella PA21 JRB tout en terminant 10e au scratch. Il devance ainsi Sébastien Jacquemin, 3e du E2 SC1 sur une monture équivalente à celle du vainqueur du jour. Victime d'un souci mécanique aux essais, Emmanuel Arban a parfaitement redressé la barre en plaçant son Silver Car F10 à la 2e position du E2 SC2. Étienne Pernaut place sa Norma M20 FC 2 litres à la 6e place du classement général de l'épreuve tout en remportant par la même occasion la classe CN2 pour laquelle il signe le nouveau record du tracé et en se hissant à la 2e position du groupe CN. Dans la classe CN3 où les prototypes à moteur 3 litres font la loi, Olivier Berreur s'adjuge une 11e victoire cette saison sur sa Norma M20F. À nouveau victime d'un ennui mécanique dans sa 2e montée dominicale, Kevin Petit doit se contenter de la 2e position de la classe CN+, sur sa Norma M20 FC à moteur BMW 4 litres. En s'offrant le nouveau record du tracé de la spécialité, Yves Toli a une nouvelle fois dominé la classe CM sur son Speedcar GTR. Malchanceux lors des 2 dernières échéances de la saison, Maxime Doja est revenu sur le devant de la scène en plaçant son Tracking RC01B à la 2e place de la classe.
Tandis qu'un ancien pensionnaire du championnat de France de la montagne s'est mis en évidence, Fabien Borgognon, 3e du CM au volant de son Speedcar GTR. Tout en s'offrant la 7e place du classement général, Didier Brun remporte le groupe DE des monoplaces au volant de sa Dallara F302. Il devance un autre pensionnaire de la classe DE5S, Thomas Closy, second donc au volant de sa F305 et 9e au scratch. À domicile, Emeline Breda signe quant à elle une très jolie performance. Elle termine 3e de la classe réservée aux Formule 3 sur sa F311 à moteur Mercedes. Benoît Tavio découvrait le tracé isérois à l'occasion de cette épreuve. Il termine 4e du DE5S sur sa Dallara F305 Evo 307. Pierre Mayer remporte la classe DE4 au volant de sa Martini MK62. Le Meusien accroche par la même occasion la 3e place du groupe DE. Comme un marchand en Beaujolais, Antoine Uni remporte la victoire en DE7 au volant de sa Tatus Formule Renault. Il signe également le nouveau record du tracé dans la classe. Baptiste Tonnier-Bruchet prend, comme en 2021, la 2e position de la classe. Les deux hommes devancent à l'arrivée un revenant en catégorie sport, Anthony Neveu, 3e du DE7. Notons également que Jackie Bonneau a à nouveau fait parler de lui au volant de sa Dallara F390. Engagé en VHC Sport, le pilote originaire de la Saône-et-Loire remporte le groupe DE à Champs-Rousse. La course de côte de Turckheim 3 épis dans le département du Haut-Rhin attend désormais les concurrents de la catégorie sport les 3 et 4 septembre prochains pour y disputer la 12e manche du championnat de France de la montagne 2022.